Nous recevons aujourd'hui Franck Lombard, le maire d'Ugine et le président d'Arlisère. Bonjour. Bonjour. Alors la politique, ça maintient en forme en ce moment? Ça peut que maintenir en forme, effectivement, puisque quand on voit ce qui se passe à l'échelon tant international que national, on peut s'interroger sur notre rôle d'élu local, tout simplement. Vous êtes un proche de Michel Barnier, tout le monde le sait. Oui. Qu'est-ce que vous avez pensé de cette course éclair de Premier ministre? C'est une gabegie incroyable, avec un Premier ministre qui, je pense, était celui qu'il fallait. Et malheureusement, les extrêmes en France sont ce qu'elles sont, c'est-à-dire tout et leur contraire. Le pouvoir n'a plus de pouvoir, c'est ça le problème? Je ne sais pas si le pouvoir n'a plus de pouvoir, mais en même temps, c'est l'image même de notre pays et c'est extrêmement grave, je pense. On voit bien la dégringolade de notre pays dans tout ce qui peut se passer. Notre importance, nos influences que nous pouvions avoir, nous ne représentons plus grand-chose aujourd'hui. Des conséquences dans la vie de la commune, de l'agglo? Il peut n'y avoir que des conséquences, notamment sur l'impact budgétaire que cela va avoir. Mais la ville d'Ugine, comme l'agglomération, a voté ses budgets, comme le département d'ailleurs, a voté ses budgets le 15 décembre, comme d'habitude, parce que nous gardons de l'optimisme et nous savons que de toute façon, il n'y a que le travail qui paye. Le sous-préfet qui était présent à vos vœux, lundi 6, disait qu'il faut être courageux d'être élu, vous confirmez? Non, il faut être passionné, tout simplement. Ça fait 30 ans que ça dure pour vous? Ça fait 30 ans que ça dure, donc c'est une passion et qu'il faut continuer comme ça. Alors on parle un peu de 2024, rapidement, Eugène, qu'est-ce qu'on doit retenir? De nombreuses réalisations, tant sur l'aspect investissement pur de la commune que sur l'aspect service à la population, service aux populations, en lien avec, pour ce qui concerne les services, le CIAS de l'agglomération et un travail de fond qui est fait par nos services qui est extrêmement important. Alors vous annoncez fièrement que vous avez quasiment accompli toutes les missions que vous étiez données sur votre mandat, qui n'est pas tout à fait fini, mais vous parlez déjà des jours qui restent. Je parle déjà des jours qui restent, ce qui est normal, il faut toujours avoir un objectif. Celui-ci, c'est de terminer notre mandat, c'est de terminer et de respecter les engagements que nous avons pris vis-à-vis de nos populations. C'est aussi, en même temps, malgré le Covid, de dire qu'en 4 ans, finalement, on a fait ce qu'on avait prévu en 6 ans. Donc ce qui n'est pas rien, puisque les 2 années de Covid, tout le monde les a subies, les collectivités comme tout un chacun. Et en même temps, nous avons réalisé l'intégralité des engagements pris vis-à-vis de notre population. Alors on parle de 3 types d'investissements. Le premier, c'est la construction, c'est ce qui se voit le plus et qui est nécessaire aussi pour la vie des concitoyens. Oui, on parle de ces investissements-là. Donc, c'est par exemple le rapprochement des services au chef-lieu. C'est par exemple la rénovation qui a été faite d'un certain nombre de bâtiments, dont les écoles. C'est aussi les rénovations qui sont engagées pour nos alpages, où on tient beaucoup à nos alpages, bien entendu, puisque nous avons la chance d'avoir de nombreux alpages communaux. Et puis, ce sont des travaux qui sont visibles et donc qui marquent aussi un tout petit peu, non pas le territoire, mais qui marquent l'urbanisme de la ville, le fonctionnement de la ville et en même temps l'évolution indispensable à notre commune. Les prochains projets ? Les prochains projets, c'est complémentairement des travaux à la mairie, des travaux dans l'intérêt de notre personnel, qui le mérite bien, puisque la mairie n'a pas subi, si je puis dire, de travaux depuis plus de 30 ans, depuis que je suis maire. Nous faisons une amélioration thermique de ce bâtiment, amélioration thermique des bâtiments, des écoles, une nouvelle cuisine centrale, puisque celle qui est aujourd'hui en cours à l'EHPAD est en bout de course, c'est le cas de le dire. Une extension de l'école Jules Berthy, la rénovation de l'école du chef-lieu, beaucoup de travaux qui sont déjà engagés pour partie et qui vont se terminer sur l'année 2025. Alors, un sujet qui vous tient à cœur, c'est bien sûr le service à la population. C'est un des deuxièmes investissements importants de la commune avec vos équipes. Les choses ont bien avancé. Les choses ont beaucoup avancé avec effectivement ce travail de fond qui a été mené entre le CCAS, donc de la commune, et le CIAS. Les transferts de compétences ont été faits au moment du transfert effectivement de 2019. Et là, nous avons aujourd'hui un fonctionnement qui s'est beaucoup amélioré avec des complémentarités entre le CIAS à l'échelle de l'intercommunalité et le CCAS de la commune, qui reste une entrée de base et qui fait qu'effectivement ça marche très bien pour tous les âges de la vie. On parle aussi de France Service, qu'on voit dans beaucoup de communes d'ailleurs, et ça c'est vraiment un plus pour le quotidien. On parle beaucoup de France Service que nous avons voulu implanter en mairie même. Nous avons été dans les premiers à vouloir être France Service dans
la mairie, si je puis dire, parce que c'est le lieu d'entrée pour tout le monde. Et on parle aussi de l'accompagnement des entreprises, c'est le troisième pôle qui est important pour vous, c'est ce qui va donner la dynamique à Ugine dans les années à venir, avec des grands noms, Ugitech, Framatome, ça c'est vraiment un bel enjeu et c'était un sacré pari. Et Etimet, effectivement, avec un projet important de Framatome dans les terrains que nous avons mis à disposition aux Molières, avec le dévoiement de la route départementale, avec l'accompagnement d'Ugiring, donc Ugitech qui a créé sa filiale Ugiring, bien entendu, et puis les compléments sur la zone industrielle, sur les ex-terrains Bianco, où nous avons 2 projets d'implantation extrêmement importants. On parle en centaines de millions d'euros d'investissement et en centaines d'emplois. Alors justement, on va peut-être parler maintenant d'Arlisère. En tant que président, vous avez une conviction, c'est l'aménagement et la maîtrise et le développement du territoire. Donc vous avez lancé une politique depuis bientôt 2 ans et demi, qui s'avère très efficace, en tout cas qui se voit aujourd'hui et qui fait écho. Qui fait beaucoup d'écho, pour tout un tas de raisons, puisqu'effectivement c'est un changement profond qui est indispensable à notre avenir commun. L'aménagement tel que nous l'avons vécu jusqu'à maintenant est derrière nous. Nous ne pouvons plus trouver des terrains faciles à construire ou à aménager. Il n'y en aura plus, quelles que soient les lois, quelles que soient les obligations que nous aurons. De toute façon, nous sommes complètement bloqués. Donc si nous voulons avoir un avenir de développement économique, il faut maîtriser l'aménagement à une très grande échelle pour ne pas être en difficulté dans les années futures. C'est une vision que tout le monde ne comprend pas forcément, surtout les propriétaires qui veulent revendre leurs biens, parce que vous préemptez systématiquement les terrains et les bâtiments, c'est ce qui se dit. Alors a priori, tout le monde a l'air d'être d'accord avec vous en face, mais j'ai quelques échos qui me disent un petit peu le contraire. Ben nous avons fait des réunions effectivement en invitant l'ensemble des entreprises. Alors peut-être que certaines n'ont pas reçu l'invitation, mais en tout cas cette réunion de présentation avec l'agence Auvergne-Rhône-Alpes Entreprises de Savoie a été une belle réussite avec plus d'une centaine de personnes. Nous avons fait des présentations tant André Verretto, Frédéric que moi-même pour expliquer notre politique, aucune question. Ce que vous recherchez, c'est le prix juste finalement dans les ventes. C'est le prix juste. Nous préemptons sur des prix qui ont été validés dans des ventes entre privés. Donc les références que nous avons tant sur la zone du Chiriac que sur la zone de Gilly que sur la zone de Tournon-Frontenex, ce sont des prix réels qui ont été validés dans des transactions entre privés sur lesquelles nous avons préempté. Alors il y a des préemptions qui fonctionnent très bien. Il y a des préemptions qui fonctionnent très bien. Il y a des préemptions qui ont permis aussi à ce que, dans une économie dite normale ou logique, ce n'est pas tout à fait les bons termes, il n'y ait pas de plus-value faite par un marchand de biens qui fait que le propriétaire, comme l'acheteur, perd. Donc nous avons ces éléments-là qui font que nous avons pu trouver des solutions pour des entreprises en location, en reprise et autres. Pas simple de se projeter dans l'aménagement du territoire, ça ne va pas se faire en 2 ou 3 ans, ça va se faire en plusieurs décennies. C'est une politique à très long terme. Une politique foncière, c'est une politique qu'il faut mener sur 10, 15, voire 20 ans. Il faut avoir le temps. Et surtout, c'est la volonté de pouvoir maîtriser ce développement, non pas parce que nous voulons tout maîtriser, mais à un moment donné, c'est à la collectivité de supporter un certain nombre de réalisations, dont les réseaux qui ne sont plus soit dimensionnés, soit qui sont vieillots, et nous devons pouvoir maîtriser ça pour que, à l'avenir, le manque de terrain ne soit plus un problème, mais finalement soit une vraie possibilité de développement supérieur. Les sujets, il y en a plein sur Arlisère, mais un des investissements, c'est l'eau et les assainissements. Ça, c'est quelque chose qui vous tenait à cœur, qui était nécessaire pour réguler un peu le territoire. Bien sûr, et rappeler qu'effectivement, d'abord, l'agglomération n'a que 7 ans, que cette prise de compétence a été faite en 2018, si je ne me trompe pas, et qu'en même temps, il y avait 22 fonctionnements différents. Donc nous sommes aujourd'hui à peu près à jour sur la mise en harmonie de tous ces fonctionnements-là. Nous avons beaucoup investi, nous continuerons à investir, et nous aurons en 2028, puisque c'est la projection que nous avons faite, un prix unique pour l'eau et l'assainissement pour l'ensemble des 62 000 habitants de l'agglomération. Qu'est-ce qui vous anime chaque jour, le matin, quand vous vous levez ? C'est le service à nos populations, à nos concitoyens. On voit quelquefois des situations désespérées. Et surtout en tant que maire ou en tant que président d'agglomération, mais surtout président du CES, on peut quelquefois répondre à ces cas compliqués, difficiles, et nos concitoyens le méritent. Merci Franck Lombard, bonne année. Merci, vous aussi, meilleurs vœux à tous et à toutes.